Je vais vous parler de la fin de la chrétienté, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas de la fin du christianisme. Le christianisme est florissant d'une certaine manière, pas dans tous les pays bien sûr, mais je rappellerai seulement qu'il y a en Chine autant de chrétiens que d'inscrits au Parti communiste, près de 100 millions. Et ne parlons pas de l'Afrique, de l'Amérique latine et d'un grand nombre aussi de pays européens comme d'ailleurs l'Italie. Non, il s'agit de la fin de la chrétienté. Et la chrétienté, c'est une société dans laquelle l'anthropologie chrétienne, la morale chrétienne, habite les coutumes, les lois, les modes d'être, les mentalités. Et c'est cela qui est en train, à mon avis, de disparaître. C'est de ça que je voudrais vous parler. Nos lois et nos morales sont inspirées par toutes sortes d'autres visions du monde que la vision chrétienne. Ceci est nouveau. Si par exemple un pays, c'est le cas de la France, se pose la question de la procréation médicale assistée, ce que nous appelons la PMA, eh bien on interroge non pas des assemblées d'évêques, mais on interroge des comités d'éthique dans lesquels toutes les opinions, religions ou pseudo-religions sont représentées. Alors, bien sûr, le christianisme existe toujours et je pense qu'il existera, mais il n'est plus le maître et l'inspirateur des sociétés. Même, parfois, il devient extrêmement minoritaire. On peut dire que c'est la fin de ce qu'on a appelé les sociétés chrétiennes. Alors, il n'est pas inutile de rappeler ici ce qui s'est passé au 5e siècle. Au 5e siècle après Jésus-Christ, au moment où la chrétienté s'établit. C'est-à-dire au moment où le christianisme va installer ses mœurs et ses lois à la place des mœurs et des lois du paganisme. On peut situer cette transformation, ce changement radical en 394 lors de la bataille du Frigidus qui a été au fond la première guerre de religion, au cours de laquelle les chrétiens ont gagné. À ce moment-là, les écrivains païens se donnent pour des traditionalistes. Ce sont eux qui veulent conserver l'ancien ordre des choses. Et on sent, quand on lit les textes, que ces gens se défendent le dos au mur. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont perdus d'avance. Des gens comme Symmach ou comme Namasianus sont là à défendre les dieux traditionnels de l'Italie et ils sentent qu'ils n'y arrivent pas. Le christianisme est déjà vainqueur. Et ça se sent dans tous les textes. Tout se passe à ce moment-là comme si l'évolution était inéluctable. Ça se sent dans le ton des textes, dans la qualité littéraire des chrétiens qui sont clairement bien meilleurs que les païens à cette époque. C'est quand même l'époque d'Ambroise de Milan et de Saint-Augustin. Donc, ça n'est pas rien, tandis que les défenseurs des anciens dieux sont souvent des gens médiocres. Il faut rappeler que les chrétiens à l'époque sont des urbains, pendant que les païens sont des paysans, d'où le mot païen, qui veut dire paysan au départ. On voit qu'un monde est en train d'en remplacer un autre. La rupture est avérée donc au IVe siècle, c'est-à-dire que entre les décrets de l'empereur Dioclétien interdisant le christianisme, 305, et le décret de l'empereur Théodose interdisant le paganisme, 392, il s'écoule à peine un siècle, et pendant ce siècle, la chrétienté s'instaure. Alors, on voit les temples qui sont remplacés par des églises. Souvent, on reprend les anciens temples et on installe des églises dedans. On voit se renverser les mœurs. Alors, je vous cite seulement 2 ou 3 cas, mais évidemment, on pourrait développer ça beaucoup. L'infanticide a toujours été une chose courante dans toutes les sociétés. Je dis bien toutes les sociétés, sauf chez les Juifs et chez les chrétiens. C'est tout à fait clair dans la lettre à Diognète, où il est dit des chrétiens, ces gens-là sont bizarres, ils ne tuent pas les bébés. Alors, l'Église, en s'installant, interdit l'infanticide, ou bien encore, la société romaine, comme vous savez, était une société monogame. Les chrétiens
interdisent le divorce, qui avait été permis par les Romains. Ou encore, les chrétiens interdisent au père de famille de tuer son enfant, un enfant, et elle lutte contre le culte du corps, ce que l'on voit aux Jeux Olympiques de 392, par exemple. Autrement dit, on voit s'instaurer ici, au 5e siècle, les mœurs que la postmodernité, aujourd'hui même, va mettre en cause. C'est-à-dire que nous assistons à une sorte de renversement, et c'est au IVe siècle qu'apparaît un nouveau mot en latin, le mot modernus, que nous allons récupérer pour signifier le moderne, que nous appelons le moderne. Or, ce mot modernus apparaît à cette époque entre les mains des évêques chrétiens, Ambroise, Augustin, pour montrer que le païen est une superstition superflue dont il faut se débarrasser. Alors, il y a un certain nombre de faits que l'on pourrait citer, qu'on pourrait développer à cette époque, qui sont très intéressants. Je vous en cite un seul parce que on pourrait développer ça largement. Au moment de l'installation de la chrétienté, 5e siècle, les anciens mythes sont récupérés et sont transformés en vérité. Vous voyez la différence, évidemment, entre un mythe et une vérité. Le mythe, en France, nous avons les livres de Paul Venn qui expliquent ça très bien. Les mythes sont ni vrais ni faux. Ce sont des récits signifiants. Tandis que la vérité est vraie, est considérée comme vraie. On y croit ou on n'y croit pas, mais si on y croit, on considère que le récit véridique est un récit vrai. Il n'est pas ni vrai ni faux. Quand les chrétiens arrivent, ils prennent les mythes et ils instaurent des vérités à la place. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des vérités et nous en faisons des mythes. C'est-à-dire que nous sommes en train d'instaurer véritablement le contraire, d'opérer une sorte de retournement. Par exemple, si vous lisez, mais c'est déjà vrai depuis le 19e siècle, vous lisez le livre de Tolstoï sur le Christ, c'est un cas tout à fait typique, mais il y en aurait bien d'autres. Tolstoï récupère le personnage du Christ, qui est un personnage vrai pour nous chrétiens, et il est vraiment ressuscité, il est vraiment né, il est vraiment ressuscité, c'est une vérité pour nous. Eh bien, il le prend, il en fait un mythe. Et ça, ce retournement est tout à fait intéressant. Alors, vous savez, une société tient par un paradigme qui est à la fois moral et social, qui repose sur des croyances et sur des traditions, aussi sur des mythes d'ailleurs. Montesquieu appelait ça l'esprit général de la nation. Il avait perçu à quel point les mœurs, les lois, les habitudes sont cohérents entre elles. Ça forme un ensemble. C'est ce qu'on peut appeler l'architecture des mœurs, au sens classique. Et j'appelle ça un paradigme. On pourrait reprendre le paradigme de Kuhn. Alors, évidemment, un paradigme nouveau peut apparaître, mais ça va être très long pour l'instaurer. Ça va demander un travail militant très long et très difficile, certainement qui va durer plusieurs siècles. On ne change pas de paradigme comme on change de gouvernement. Il ne suffit pas de raccourcir un roi, comme faisaient les révolutionnaires, pour changer de paradigme. C'est beaucoup plus difficile. Je pense que nous nous trouvons aujourd'hui dans ce moment de tradition, nous nous trouvons depuis 2 siècles et demi, 3 siècles, dans un moment de transition où un paradigme est en train de remplacer un autre. Le paradigme chrétien, de la chrétienté, j'entends, a duré environ 15 siècles. Il a été dominant jusqu'à peu près, je pense, la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'époque, la saison révolutionnaire en Europe, les soubassements du modèle chrétien ont commencé à trembler, la légitimité a commencé à se fissurer. Il suffit de lire Voltaire. La Révolution a essayé de faire bouger ce paradigme sans réussir à l'effacer. Il suffit de voir, par exemple, l'instauration de la loi sur le divorce au moment de la Révolution française, qui ensuite a été remis en cause au XIXe siècle. Et
ensuite qui est revenu. Ça a pris énormément de temps. Ici, en Italie, la loi sur le divorce est finalement récente. On a essayé de l'abolir il n'y a pas très longtemps. Alors, on peut dire que c'est dans les années 50-60 du XXe siècle, avec toutes les lois qu'on appelle sociétales, les lois sur l'IVG, les lois sur le divorce, que s'instaure un changement radical de paradigme. Je pense que c'est une rupture d'époque beaucoup plus importante que la transformation de la monarchie en république, par exemple, beaucoup plus importante. Et c'est l'abolition d'un très très long parcours qui a duré, je pense, à peu près 3 siècles. Alors, si j'essaye de décrire notre situation intellectuelle et spirituelle, au regard de cet effondrement qu'on peut apercevoir sur notre continent, je voudrais préciser une chose. On parle beaucoup, autour de moi, de nihilisme. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de nihilisme. Je voudrais insister là-dessus, et je voudrais le préciser. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un retour du paganisme. C'est pourquoi j'ai parlé du 5e siècle. Il y a une sorte de retournement et de retour au paganisme. Je voudrais parler brièvement du nihilisme pour montrer pourquoi je suis en train de dire ça. Et dans notre culture, il y a un courant nihiliste tout à fait clair, nihiliste relativiste, hein, ce courant part de Diogène le Cynique, le Diogène dans son tonneau, personnage sympathique et fou. Ce courant, il passe, c'est un courant qu'on peut voir généalogiquement dans toute notre culture. Je ne vous cite que quelques cas, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Diogène le Cynique, Sade, nous sommes au début du 19e, Michel Foucault, pour prendre un exemple récent. Je prends un exemple français parce que je suis française, mais on peut sûrement, bien sûr, en trouver d'autres. C'est une pensée qui ne veut pas changer de culture, mais qui veut briser l'anthropologie elle-même. C'est ça le nihilisme, qui veut briser ce que Lévi-Strauss appelait le socle, le roc de l'anthropologie. Par exemple, Diogène le Cynique disait « Il faut coucher avec sa mère et manger son père ». Il disait qu'il fallait pratiquer l'inceste. Naturellement, les Athéniens trouvaient Diogène sympathique et drôle, mais ils ne l'auraient pas mis au pouvoir. Le mariage entre deux personnes de même sexe appartient au courant nihiliste. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que aucune société humaine n'a jamais légitimé cela. Si nous cherchons bien, en tout cas à ma connaissance, je suis preneur d'un autre exemple, parce que je ne prétends pas tout savoir. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul mariage homosexuel dans l'histoire, c'est celui de Néron, qui a dû se produire à côté d'ici. Comme vous savez, le mariage de Néron avec son compagnon était une bouffonnerie, une pièce de théâtre. Autrement dit, c'est une chose qui n'existe pas. C'est pourquoi je dis que c'est du nihilisme, parce que ça n'existe pas dans l'histoire. Aucun peuple n'a jamais poussé cela. C'est une sorte d'anarchisme intellectuel et spirituel. Nos sociétés ne deviendront pas nihilistes. Pourquoi? Parce que c'est une pensée qui n'est pas viable. Les humains ne peuvent pas vivre comme ça. C'est une sorte de cynisme élitaire qui fait beaucoup de bruit. En tout cas, en France, ça fait beaucoup de bruit. On ne parle même que de ça. Mais ça ne convainc pas en profondeur et ça ne peut pas durer longtemps, je pense. En revanche, ce qui est à prendre au sérieux, c'est le paganisme. Alors là, oui. Là, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose de viable. Comme toute l'histoire humaine le démontre à profusion, abondamment. Et à ce titre, le paganisme se répand. Disons que ça marche. Je prends l'exemple d'autres lois sociétales que le mariage pour tous. Je prends l'IVG ou je prends l'euthanasie. Dans toutes les sociétés humaines
sauf les juifs et les chrétiens, toujours. On se suicide facilement. Prenez la société romaine ancienne. On avorte facilement. Quand on ne peut pas avorter, quand ça n'existe pas encore, on pratique l'infanticide, partout, toujours. Ça signifie que la vie humaine, dans les sociétés païennes, n'a de valeur qu'en fonction de ce que la société lui confère. C'est la société qui donne de la valeur. Les humains n'ont pas une valeur intrinsèque, comme dans le judaïsme et le christianisme. Toutes les sociétés du monde, donc, jettent au fleuve les enfants mal formés. En Inde, aujourd'hui, on les étouffe. Au lieu de les jeter au fleuve, bon, chacun a ses méthodes. On fait pareil avec les vieillards épuisés. Autrement dit, lorsque nous prônons l'euthanasie ou l'IVG, comme nous le faisons aujourd'hui, nous sommes juste en train de redevenir païens. Comme nous le faisons lorsque nous croyons en la réincarnation. Interrogez n'importe lequel de vos enfants ou petits-enfants, vous apercevrez qu'ils croient en la réincarnation. Lorsque nous nous faisons incinérer, ce qui est une méthode typiquement païenne, lorsque nous nous attachons, nous suivons la vogue de Spinoza, pour les plus cultivés d'entre nous, c'est typique. Lorsque nous devenons panthéistes, ce qui est la même chose que de suivre l'écologie radicale. L'écologie radicale, c'est du panthéisme. Le paganisme, c'est ce que j'appellerais la culture primordiale de l'humanité, ou je dirais, de façon moins polie, c'est la soupe primordiale. C'est ce à quoi on retourne quand on n'a rien d'autre. C'est une culture naturelle, si on peut dire les choses comme ça, si on peut dire qu'il existe une culture naturelle, mais oui, je pense que c'est ça, la soupe primordiale. Lorsque une religion s'efface ou qu'elle perd le pouvoir, ce qui est le cas des chrétiens aujourd'hui, elle laisse la place tout naturellement au paganisme et à des sagesses païennes. Les sagesses sont immanentes et je pense que c'est ça qui est en train de nous arriver. Alors, puisque j'ai encore un peu de quelques minutes, c'est bien ça? Oui. Je voudrais dire, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce mouvement nous impose des exigences nouvelles. Le catholicisme minoritaire, dorénavant, mais qui existe, bien sûr, n'est pas très aimé par l'opinion publique, par l'opinion commune. C'est tout à fait clair dans un pays comme la France, mais c'est aussi vrai en Europe, dans un pays comme la République tchèque, qui est le pays le plus athée de l'Europe avec la France, et probablement aussi dans les pays scandinaves. C'est certainement moins vrai dans un pays comme l'Italie. Mais dans un pays athée, et plus le pays est athée, et plus c'est vrai, les catholiques doivent devenir, comme disait le poète anglais, des agents secrets de Dieu. Ce qui, à mon avis, n'est pas très grave. Ce sont des exigences qui s'imposent à nous. Le statut de minoritaire, nous devons l'apprendre. Nous pouvons très bien aller chercher pour ça les protestants ou les juifs qui ont une longue habitude de la faire. Ils savent très bien comment ça fonctionne, quelles sont les vertus nécessaires des gens minoritaires, des religions minoritaires. Les vertus ne sont pas les mêmes quand on est majoritaire ou quand on est minoritaire. Quand on est majoritaire, la vertu nécessaire, c'est la tolérance, c'est l'humilité et la discrétion. Mais quand on est minoritaire, les vertus nécessaires, c'est pas du tout la tolérance, parce que la tolérance n'est pas une vertu, puisque c'est devenu une nécessité. Mais en revanche, la vertu du minoritaire, c'est l'équanimité, la patience, la persévérance. Quel est le problème d'un agent secret? C'est de ne pas devenir un paranoïaque. Autrement dit, c'est ça notre problème, ne pas devenir un paranoïaque, ne pas croire que tout le monde nous en veut en permanence, par exemple. J'ajoute que je crois que les laïcs ont bien intériorisé le statut de minoritaire, mais il n'en va pas de même pour les clercs. Je pense que le personnel de l'Église n'a pas encore compris qu'il était minoritaire.
il se croit encore majoritaire. Évidemment, il a une longue expérience du pouvoir. Donc c'est un peu difficile pour lui de ne plus avoir de pouvoir. Finalement, nous sommes renvoyés, je crois, à l'âge des premiers chrétiens. Alors que bien souvent, le personnel de l'Église se comporte comme si nous étions encore en chrétienté, avec des attitudes arrogantes qui ne conviennent pas à des minorités. Alors, d'autant plus que ce qui a changé, ce n'est pas seulement le nombre de chrétiens, bien sûr, qui a baissé, mais c'est le comportement et les attentes des fidèles qui restent, qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'il y a un siècle ou même 50 ans. Les chrétiens qui sont là aujourd'hui sont des gens conservateurs, des gens fervents, qui n'ont pas du tout un christianisme sociologique, mais un christianisme personnel, bien souvent. En tout cas, c'est la même chose, c'est pas la même chose dans tous les pays, bien sûr. C'est exactement l'inverse du maurassisme du XXe siècle. Ce ne sont plus des fidèles sociologiques, demandeurs de rites, mais ce sont des vrais croyants qui espèrent la sainteté de l'Église comme leur propre sainteté. Évidemment, vous imaginez, et je n'insiste pas là-dessus parce que tout le monde le sait, le désastre que représentent pour ce petit nombre fervent les scandales sexuels à répétition qui secouent l'Église actuelle. Les Maurassiens d'il y a un siècle, qu'on a bien connus en France, qui sont en fait qui étaient des machiavéliens, hein, ces Maurassiens en auraient ricané, hein, ça les aurait fait rire. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont porteurs d'une flamme qui s'éteint ou d'une toute petite flamme, ils pleurent amèrement de voir ce genre de choses. Alors, ça veut dire qu'ici, un comportement fautif exaspère encore le déclin qui est déjà commencé. Évidemment, c'est assez grave. Alors, j'insisterai juste pour dire en terminant qu'un courant minoritaire, je crois que c'est très important, doit cesser d'être dogmatique. Il doit absolument sortir de son particularisme. Or, le dogmatisme, c'est du particularisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous devons comprendre que si la chrétienté s'effondre, tout ne va pas s'effondrer avec elle. Et je crois que ça, c'est assez difficile pour nous. Nous devons passer du dogmatisme, d'une certaine manière, à la phénoménologie pour nous faire comprendre. Nous ne pouvons plus compter sur la loi naturelle de Thomas d'Aquin pour nous faire comprendre. Nous devons compter sur la phénoménologie des peuples et comprendre que ce n'est pas parce que nos arguments disparaissent que le monde entier va disparaître avec. Je me contente, parce que je ne veux pas prendre le temps des autres, de vous citer une phrase de Charles Péguy pour vous dire cela, qu'il écrivait dans Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Qu'il y a eu tant de peuples et tant d'âmes où le christianisme n'a pas mordu, n'a pas atteint. Qu'il y a eu tant de peuples et tant d'âmes qui aient vécu abandonnés et qui ne s'en sont pas trouvés plus mal. Mon ami, car Péguy dit toujours « mon ami », là, exactement là, malheureusement là, est le secret, le creux du mystère. Tant de peuples qui n'aient pas touché le christianisme et qui ne s'en sont pas trouvés plus mal. C'est pas moi qui le dis, c'est Péguy. Je pense que c'est une chose que nous devons comprendre dans un état comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je sais que mon discours n'est pas forcément très aimable à entendre, mais je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez et je vous remercie de m'avoir écouté.